Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres parfaits pour vous détendre et prolonger un peu les vacances. On va commencer par 3 séries de Cozy Mystery, dont un coup de cœur, et terminer par un polar soft qui fait voyager. Tous ces livres ont un trouillomètre de 1 sur 5, même pas peur, parfait pour une lecture avec zéro stress. Allez, c'est parti! Salut les lectrices et les lecteurs! On commence avec une des plus célèbres enquêtrices anglaises. Non, pas Miss Marple, mais Agatha Raisin. Qui est Agatha Raisin? C'est le personnage principal d'une longue série de livres écrits par M.C. Beaton. Agatha est une jeune retraitée de 50 ans qui décide de réaliser son rêve, partir vivre dans les Cotswolds. Les Cotswolds, non, c'est pas sur Mars, mais bien en Angleterre. Elle va rapidement s'embarquer dans de nombreuses enquêtes. Il y en a en tout 32 tomes et j'ai lu les 11 premiers. Rassurez-vous, vous pouvez les lire dans le désordre. Même si moi je vous conseille de les lire dans l'ordre pour mieux profiter de l'évolution d'Agatha. Ce que j'adore dans ces romans, c'est l'ambiance de village. Le choc culturel entre Agatha, la citadine et les villageois de Carsley est particulièrement croustillant. L'ambiance est assez cosy tout en étant caricaturale à souhait. Ça donne un ton assez comique au roman. Si Agatha m'a agacée dans le premier tome, j'ai fini par m'attacher à elle. Par quel tome commencer? Tome 1, la quiche fatale pour profiter de la fameuse ambiance anglaise. Le tome 6, vacances tout risque, pour partir à Chypre et suivre Agatha à la recherche de son fiancé. Le tome 9, sale temps pour les sorcières, si vous préférez plutôt la pluie. Depuis les Agatha Raisin, le style du Cozy Mystery a bien évolué et on fait encore mieux désormais. C'est par exemple le cas de cet autre Cozy Mystery qui ne ressemble pas vraiment à Agatha Raisin. Il s'agit du chat du bibliothécaire, dont le tome 1 est succès mortel, écrit par Miranda James. Je disais dans cette vidéo que j'abandonnerais cette saga, mais j'ai changé d'avis et j'ai très envie de lire la suite. Dans ce roman qui se passe aux États-Unis, on suit Charlie, un bibliothécaire plutôt discret qui emmène son Maine Coon partout avec lui. Il va se retrouver à enquêter sur le meurtre d'une personne de son entourage, un célèbre écrivain. L'originalité de ce roman est vraiment la présence du chat, et quoi de mieux qu'un chat et ses ronrons pour se détendre. Bon, oui, il y a quand même un meurtre, mais chacun se détend comme il veut. D'ailleurs, l'enquête est plutôt originale et approfondie. De ce côté-là, c'était un peu plus intéressant que dans Agatha Raisin. L'ambiance est un poil moins cosy, mais si vous aimez l'univers des livres, avec ses odeurs de papier et ses rayonnages interminables, assurément, vous passerez un agréable moment. Avant de passer au polar soft de cette sélection, je vous présente mon récent coup de cœur dans le genre Cozy Mystery. Il s'agit des Thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Hanna, je ne sais pas comment on prononce. Il s'agit des Thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Hanna, dont j'ai lu le tome 1, Chou à la crime. Il y a déjà 4 tomes disponibles en français et 11 en anglais. Voici les 6 raisons pour lesquelles ce pur Cozy Mystery est un coup de cœur. 1. La gastronomie anglaise avec ses scones, sa clotée de crime et ses effusions de thé. Et oui, car l'héroïne tient un salon de thé. D'ailleurs, figurez-vous que le mort dans cette histoire est retrouvé étouffé par un scone. On peut pas faire plus typiquement anglais que ça, non? 2. Il y a un chat. Oui, moi j'adore les chats et je trouve qu'ils sont des personnages hyper adaptés pour les Cozy Mystery. Bon, les chiens sont acceptés aussi. Petite dédicace à Calimero des détectives du Yorkshire. 3. Les personnages attachants. J'ai bien aimé l'héroïne qui est entourée d'amis fidèles et d'une petite troupe de vieilles dames que je trouve excellente. 4. Le côté mystère est très intéressant sur le tome 1. J'ai été embarquée dans l'enquête. 5. L'ambiance cosy est assurée dans ce petit village de la banlieue d'Oxford. Entre le salon de thé, les secrets de village et les commères, on est servi. 6. L'humour. Je pense qu'à ce jour, c'est le Cozy Mystery qui m'a fait le plus rire. Notez que je l'ai lu en version originale, donc ça peut peut-être jouer. Bref, pour moi, c'est un des Cozy Mystery qui coche toutes les cases de la détente dans le genre roman suspense. Pour finir, voici un polar soft qui se déroule aux îles Marquises, dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un roman de Michel Bussy, Au soleil redouté. Ça se passe très exactement dans la commune d'Ivaoa, où sont enterrés Jacques Brel et Gauguin. Dans ce one-shot, on suit 5 écrivaines en herbe invitées à un atelier d'écriture animé par un célèbre écrivain. Rapidement, un des personnages disparaît puis va s'ensuivre un jeu de pistes meurtrier. Au fil du roman, on va découvrir les secrets des 5 écrivaines. J'ai bien aimé la manière dont l'histoire est construite. Elle m'a rappelé fortement celle d'Ils étaient 10, les 10 petits d'Agatha Christie, dont il est d'ailleurs fait mention dans l'histoire. L'enquête prend tout son sens car 2 des personnages sont flics. Mais je ne vous en dis pas plus, car sur cette chaîne, on ne spoil pas! Et ce qui est idéal pour la détente, c'est l'ambiance des îles Marquises. L'auteur nous en dépeint le côté carte postale que certains pourront trouver trop touristique et caricatural. Mais je trouve aussi qu'il présente bien la vie des locaux et leur histoire, leur culture. Bon, malgré tout, quelques éléments sont un peu tirés par les cheveux. Et surtout, j'ai pas adhéré à la fin. Pourtant, ça n'a pas gâché ma lecture.
car j'ai bien aimé ce jeu de piste au bout du monde. Et je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle vous découvrirez un autre Cozy Mystery, Les Dames de Marlowe, dont le tome 2 sortira le 4 novembre 2022. A très bientôt. Ciao. Mais je ne vous en dis pas plus. Car sur cette chaîne... Pourquoi c'est marqué car sur cette chaîne? Car sur cette chaîne, on ne spoil pas. Oui. C'est pas parce que sur cette chaîne? Bah je sais pas, là c'est écrit car. C'est pas grave si c'est pas toujours pareil.